Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'entretien de DJ Sport. Aujourd'hui, on se retrouve avec une volleyeuse professionnelle. Bonjour Fantine Gattard. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Eh bien super, aujourd'hui on va parler un petit peu de ta carrière, de tes ressentis, etc. Donc bienvenue. Voilà, Merci, je suis contente d'être là. Écoute, plaisir partagé. On va commencer tout de suite. Donc tu es volleyeuse professionnelle. Pourquoi tu as choisi le volley? Alors j'ai choisi le volley puisque ma maman faisait du volley dans le club de notre petit village. Et j'ai vite accroché, mon groupe de copines faisait aussi du volley, alors je suis restée dans ce sport-là et après voilà, de fil en aiguille, j'ai monté les échelons. Ok, et alors du coup c'est quoi un peu le parcours dans le volley? Alors j'ai commencé dans un petit club, je suis restée longtemps puisqu'après je suis partie au pôle de Bordeaux, voilà, pour faire ma seconde et première, pardon. Ensuite j'ai changé de club, je suis partie à Poitiers parce que le pôle en fait c'est pas un club, on y part la semaine, c'est un internat comme une école et en fait le week-end on revient jouer en club. Donc voilà, j'ai fait le pôle de Bordeaux, après je suis revenue à Poitiers pour jouer en deuxième division dans le club du CEP Saint-Benoît Poitiers, voilà. Ensuite j'ai voulu faire médecine, donc j'ai arrêté le volley parce que je ne savais pas trop voilà, ce que je voulais faire. J'ai arrêté le volley, je me suis mis à médecine et j'ai pas accroché, c'était beaucoup trop difficile pour moi les études et d'arrêter le volley en fait comme ça. Donc j'ai repris dans un niveau un peu plus inférieur, histoire de me remettre voilà, en question et de savoir ce que je voulais. Et après après cette année-là à Niort, je suis partie au centre de formation de Paris où j'ai fait 2 ans. Ensuite, j'ai signé mon premier contrat comme joueuse professionnelle à Saint-Raphaël où je suis restée aussi 2 années. Et là maintenant, je viens de terminer ma première saison à Cannes. Ok, alors justement Cannes, pourquoi? Alors Cannes, pour moi, c'est un rêve de jeune fille. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Enfin, ça faisait longtemps que je voulais y aller. Plus ou moins parce que bien sûr que je voulais y aller, mais là maintenant, avec l'expérience, tout ça, c'était vraiment plus concret, on va dire, d'y aller parce que forcément quand on est plus jeune, moi là quand je faisais les stages Détection France, tout ça, on me demandait alors quel club de volley féminin tu connais? Je disais le RC Cannes, où est-ce que tu voudrais aller? Et je disais le RC Cannes parce que le RC Cannes c'est le club légendaire au volley féminin qui a gagné le plus de championnats de France, de Coupe de France, qui a même gagné des championnats européens. Donc ouais, c'est ça, je voulais tenter ma chance là-bas dans des plus gros clubs de France. Ouais. Ok. Et alors justement, comment tu reviens du coup sur cette première saison dans ton club de rêve? Alors franchement c'était top, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça parce que j'ai signé pour un poste sans trop de responsabilité, je savais pas trop comment ça allait se passer, je pense que j'étais pas la priorité du coach et au final je termine la saison comme titulaire, donc c'est un peu folie pour moi, c'était vraiment fou. En plus j'ai participé à une finale de Coupe de France, au play-off, où on a perdu en quart mais c'était un peu compliqué parce qu'on avait plusieurs joueuses blessées, donc franchement pour moi c'était folie cette expérience au niveau du volleyball. Voilà. Okay. Et au niveau humain, comment ça se passe dans le volley féminin? Est-ce qu'il y a des bonnes rencontres que tu fais avec des joueuses, avec un coach? Mais c'est vrai que tous les ans c'est un peu différent parce qu'on rencontre des joueuses de partout dans le monde au final, donc parfois c'est un peu plus difficile de communiquer parce que moi je parlais pas très bien anglais par exemple avant, et l'année dernière j'ai rencontré une fille qui a pris le temps de m'apprendre l'anglais, tout ça, donc c'était top, une croate. Et là cette année il y avait beaucoup d'américaines, il y avait plusieurs filles de l'Est, tout ça, donc j'ai très sympathisé avec une joueuse qui venait des pays de l'Est. Mais mon entraîneur, franchement, je me suis très bien entendue avec lui, top, super sympa, parce que au-delà du côté du volley, il y a aussi le côté humain, donc ça c'est important pendant toute une saison de se faire des amis, entre guillemets. Ouais. C'est clair. Tu nous parlais tout à l'heure des études, du coup, est-ce que tu continues encore tes études? Alors oui, je continue mes études. J'ai fait le choix de poursuivre mes études parce que je ne savais pas trop si j'arriverais un jour à être professionnelle ou pas. Donc j'ai continué mes études. Là, j'avais eu ma licence en biologie, en sciences de la vie l'année dernière à Nice. Et là, maintenant, je suis en master risque et environnement à Poitiers, à côté de chez mes parents. Ok. Et justement, comment tu gères un petit peu cette carrière de joueuse professionnelle et à côté les études? Alors jusqu'avant d'être en master, c'était un peu compliqué parce que les universités ne comprenaient pas trop ce que c'était le rythme d'un sportif de haut niveau et quelles étaient mes exigences professionnelles en fait. Je peux pas être là au cours, il y a des examens que je devais louper, tout ça. Donc à Nice, c'était très compliqué. Mais là, à Poitiers, franchement, ils ont accepté de relever le challenge, on dit, c'est ça, et de me faire, par exemple, une année de master en 2 ans. Donc mon master, je vais le faire en 4 ans au lieu de 2, par exemple.
Et les professeurs m'envoient des projets au fur et à mesure à faire dans leur matière. Ils s'adaptent à moi, donc ça franchement c'est top. Et moi je dois les rendre dans un certain temps. Voilà. Et là par exemple je vais bientôt rentrer à Poitiers. Donc l'université de Poitiers, mais c'est à Niort, c'est à côté. Dans les locaux pour travailler avec mes professeurs, certains cours que je vais avoir en présentiel avec mes professeurs qui vont venir pour m'aider, tout ça, et certaines évaluations que je vais passer. Aussi là j'ai un stage de prévu à la Chambre de commerce de l'industrie sur un sujet sur la résilience sur le changement climatique, donc ça va être top par rapport à ça, je suis contente. Donc c'est vraiment important pour toi de garder vraiment... Ouais, franchement c'est super important dans mon rythme parce qu'on s'entraîne 2 fois par jour et entre les entraînements c'est vrai que c'est bien d'avoir des objectifs aussi, de savoir qu'on a des choses à faire. Moi je sais que c'est important de travailler, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir plein de nouvelles choses parce que c'est vrai que quand on change de club régulièrement, même on arrive dans un endroit où on ne connaît pas grand chose et voilà, faire quelque chose d'autre à côté du volley pour m'occuper l'esprit parce que parfois si je fais que du volley de la journée, le soir je suis pas fatiguée en fait. J'ai besoin de m'occuper l'esprit, donc voilà. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de la journée ou de la semaine type d'une joueuse professionnelle de volley? Alors comme je l'ai dit, on a environ 2 entraînements par jour, donc on va peut-être avoir une matinée de libre par semaine et sinon ça va être le muscu le matin souvent ou un entraînement spécifique en fonction de nos postes. Donc moi qui suis réceptionneuse attaquante, ça va être plutôt des entraînements liés à la réception. Donc là, toutes les réceptionneuses de l'équipe, on va avoir entraînement ensemble et on va faire de la réception pendant 1h30, un truc comme ça. Et l'après-midi, c'est plutôt les entraînements collectifs, donc tous ensemble. Et pour donner une journée type, le matin, je me lève en fonction de mon groupe de muscu. Souvent, c'est soit 9h, soit 10h, donc ça dépend. Donc je me lève souvent vers 7h. Comme ça, à 8h, je peux me mettre au travail. Donc là, je fais un peu mes études. Et en fonction de mon groupe de muscu ou d'entraînement, je vais à l'entraînement, je reviens. Je me douche, je mange, je fais une petite sieste. Important, je travaille, ouais, c'est ça. En fait, je travaille plus ou moins en fonction de quand est mon entraînement. Là, à Cannes, c'était particulier parce que vu qu'on devait switcher avec l'équipe mec, il y avait les garçons s'entraînaient tôt, par exemple dans l'après-midi, nous les filles plus tard, et la semaine d'après, l'inverse. Donc voilà, et souvent, parfois, on a aussi 2 matchs par semaine. Donc parfois, avec les trips, tout ça, ça prend. Parce qu'on doit être une journée avant le match. Si on joue à l'extérieur, par exemple, on joue à Mulhouse le mercredi, on essaye d'arriver le mardi dans l'après-midi pour pouvoir s'entraîner le mardi soir dans la salle et avoir toute la journée du mercredi du match donc à l'hôtel. Okay. Et la gestion du repos, c'est quelque chose de primordial? Oui, c'est super important. Je savais pas trop quand j'étais plus jeune parce qu'on est jeune et physiquement on pousse jusqu'à temps que ça lâche, donc c'est pour ça que aussi je me suis fait les croisés parce que l'hygiène de vie c'est important aussi de se reposer, tout ça. Là quand je me suis fait les croisés, j'enchaînais avec l'équipe première, l'équipe deuxième, parce que j'étais au centre de formation, l'équipe première était en pro, la seconde équipe était en 2e division, donc ça faisait aussi un bon niveau. Donc je faisais genre 2 matchs par week-end, plus mes cours, plus 2 entraînements par jour, donc c'était un peu la folie, plus les soirées. Donc ouais, là j'ai appris de ça, donc maintenant c'est important, je me repose bien. Par exemple, sortir en semaine, je peux pas, c'est pas possible, rentrer tard et tout, en fait, ça te tue le rythme de la semaine parce qu'après, tu es fatigué quand tu te lèves. Puis t'entraîner quand tu es fatigué, tu prends pas de plaisir. Donc au final, c'est long. Donc même pour moi, mes études, j'ai des objectifs aussi au niveau des études. C'est pas en mode je me lève, j'étudie vite fait. Non, je dois rendre un projet vendredi. Je dois rendre un projet vendredi. Enfin, je dois pas le rendre à 50%, je dois le rendre à 100% terminé. Donc c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Ouais. Tu parlais justement du plaisir dans le sport, que ce soit l'entraînement, que ce soit en match. C'est vraiment l'aspect premier que tu as, toi, quand tu fais du sport? Alors, moi, j'essaye de garder ce plaisir-là, oui. C'est vrai que dans les projets que je choisis, j'essaye de garder ce plaisir, de me dire, ok, je vais dans ce projet-là, mais est-ce que je vais prendre du plaisir? Oui, donc pour moi, c'est important. C'est pour ça que j'essaye de mettre du plaisir dans tout ce que je fais parce que pour moi, c'est ce qui crée la motivation aussi, parce que quand on ne prend pas de plaisir, on n'est pas motivé. Donc j'essaie de garder ce plaisir-là, et ce plaisir-là, ça vient aussi du repos. Parce que quand on est fatigué, on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait. Donc pour moi, c'est important d'être en forme, d'avoir un bon rythme de vie pour prendre du plaisir. Je dis beaucoup de fois plaisir, mais... c'est que c'est important. Ouais, c'est ça, c'est très important. Ouais. D'accord. Tu nous as parlé justement de ta blessure au ligament croisé. Comment, oui, c'est ça. Quand on est une joueuse de haut niveau, on revient justement de cette grosse blessure? Alors, c'est vrai que quand je me suis fait les croisés, j'ai pris quelques jours, quelques semaines à me dire mais pourquoi moi en fait, parce que c'est compliqué d'accepter la blessure. Je pense que le plus difficile c'est d'accepter qu'on est blessé, d'accepter qu'on va être éloigné des terrains pendant longtemps et d'accepter qu'on n'est pas sûr de revenir à 100% en fait.
il faut y croire jusqu'au bout, c'est sûr. Mais oui, c'est ça. Donc, il y avait un pourquoi moi qui était très présent. Et en fait, au final, quand on se dit, ok, je suis blessée, ok, ça va prendre du temps. Et après, tout va progressivement. Et moi, je me suis un peu éloignée du volley à ce moment-là. J'ai fait autre chose. J'habitais à Paris. Et du coup, je prenais le temps de me promener dans Paris, tout ça. J'ai rencontré un kiné super top, franchement, qui me prenait, qui était à 300% avec moi. Donc, c'était vraiment cool. Il me poussait jusqu'au bout. Et du coup, ça s'est super bien passé. Je me suis un peu éloignée du volley, je pensais à autre chose et au final, mon genou allait super bien, donc c'était cool. Après, il y a eu le Covid, donc je me suis retrouvée toute seule chez moi. C'était au moment important en plus, que c'est le moment où tu dois t'entraîner à 300% pour revenir. C'est le moment où tu es... Parce qu'en fait, avec les croisés, c'est un peu particulier, parce que il y a des moments de cicatrisation. Donc avant 4 mois, tu peux pas faire des changements de direction, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et moi, j'étais vers 5 mois au moment où c'est arrivé le Covid, donc c'était le moment où je devais m'entraîner à 300%. Parce qu'avant, tu dois faire 3 séances de kiné par semaine max, sinon après, tu peux te faire mal et que ça dure plus longtemps la cicatrisation. Donc je me suis retrouvée chez moi toute seule à devoir me prendre en charge, à devoir regarder sur internet, ok, quel exercice, qu'est-ce que je peux faire. Parce que là, en plus, à ce moment-là, je devais trouver un nouveau club parce que je venais de finir 2 ans de contrat de centre de formation à Paris. Et Paris me proposait un contrat qui ne me plaisait pas, toujours au centre de formation, alors que la saison où je me suis fait les croisés, je devais être avec les pros. Donc c'était difficile parce que trouver un club quand on n'a pas joué depuis une saison et que c'était le moment un peu où je devais me lancer. Donc c'est ça. Donc un peu compliqué, gérer ma blessure, tout ça, mais au final je me suis prise toute seule un peu en charge. Et c'est peut-être là aussi que tu te dis, bah ouais, là c'est à moi de me bouger. Ouais. Me bouger et de prendre mes responsabilités et de dire ok, maintenant je pousse à 300% parce que c'est pour moi que je fais ça. Il y a eu une grosse remise en question, je suppose. Ouais, il y a eu des grosses remises en question surtout parce que j'avais déjà eu une remise en question un peu plus tôt quand j'avais arrêté le volley pour savoir est-ce que le volley c'était vraiment m'entraîner pour m'entraîner ou parce que j'aimais vraiment ça. Et donc ça m'avait déjà aidé parce que je m'étais rendu compte que je voulais faire du volley à haut niveau ou rien. C'est ça que j'aimais, la rigueur qu'on met. Le fait, c'est ça, de pousser à 300% tout le temps. Et en fait, je pense que j'aime bien quand c'est difficile. C'est bizarre hein, parce que je vais toujours dans des projets où je sais que ça va être difficile et que j'ai tout à prouver. Je vais jamais dans un projet où je dis oh, ok, c'est bon, là, je vais dans une division un peu tranquille, juste à jouer. Voilà. Non, à chaque fois, je trouve un truc où c'est difficile. Donc peut-être que j'ai aussi aimé les croisés parce que franchement, j'ai passé ma année de croisée, j'ai vraiment bien aimé parce que je me suis retrouvée avec moi. J'ai fait d'autres choses que de faire du volley parce qu'au final, tu as tous tes week-ends, toutes tes soirées, donc tu fais plein d'autres choses que de faire du volley. Donc franchement, c'était bien aussi. Je me suis remise en question et c'est vrai que je me suis rendu compte que le volley c'était bien, mais c'était pas tout. Qu'il fallait qu'il y ait aussi un équilibre à côté. Donc c'est pour ça que maintenant, quand je choisis mes projets sportifs et personnels, ma partie personnelle c'est 50-50 en fait. Je sais qu'il y a des joueuses c'est 100% volley, je m'en fous de ce que je fais à côté. Genre, elles peuvent rester dans leur appart toute la journée. Moi, je peux pas. Il faut que ça soit important, c'est ce qu'il y a à côté. Ok. Donc, voilà. Parfait. On va attaquer plus en général le volley féminin. Comment est-ce que tu vois la professionnalisation de ton sport et comment tu vois aussi la médiatisation de celui-ci? Moi, je pense que déjà, au volley, c'est bien en France parce que par exemple, dans d'autres pays, c'est pas vraiment reconnu comme professionnel. Nous, ici, on est joueuses professionnelles. Donc pour ça, c'est bien. Après, c'est vrai que les salaires sont moins élevés qu'en homme, mais on va dire que c'est ça dans tous les sports malheureusement. Et oui, ça serait peut-être bien qu'on arrive à plus se développer dans ce sens-là. Après, c'est dû à quoi selon toi? Franchement, je pense que c'est un général, hein, où on dit que l'homme est supérieur à la femme dans plusieurs choses, peut-être encore plus dans le sport parce qu'au final c'est physique et les hommes sont plus physiques que les femmes. Franchement, je sais pas trop. J'avoue que je me suis pas trop posé de questions sur ça. Je sais qu'il y a des inégalités parce que quand j'étais plus jeune, par exemple, quand je faisais les sélections régionales, il y avait une compétition à la fin de ces stages et les garçons pouvaient les faire, mais pas nous les filles. Donc pourquoi? Parce qu'on est des femmes et c'est vrai que je pense que nous on est nés dans une génération où il y a moins de différence entre les hommes et les femmes, donc on se pose moins la question en fait. Ouais. Peut-être que les autres, les personnes plus vieilles se diront ouais c'est parce que les hommes sont plus forts. Et pour moi, non. Pour moi, nous les femmes, on est plus intelligentes. Non, je plaisante. Non, pour moi, c'est équivalent. Genre, en fait, c'est pas une question de sexe, c'est juste une question de personnalité, quoi. C'est tout. Mais oui, par rapport, il y aura pas toujours, parce que je pense qu'on progresse là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des inégalités aujourd'hui. Et même par exemple, concernant les médias, genre les hommes, ils peuvent être sur Eurosport, non, Beansport, pardon, mais nous, non.
Nous les filles on n'est pas sur Beansport mais les hommes oui, donc je sais pas pourquoi. D'accord. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de la médiatisation, le volley c'est un peu, c'est un peu bof. Ouais. Alors que la France est très forte historiquement, que ce soit chez les hommes ou c'est chez ça, les femmes. ouais, grave. Et pourtant la médiatisation est bien moins importante que dans d'autres sports. Ouais, en gros, apparemment, avant, parce que moi je suis professionnelle pas depuis longtemps, et avant on était sur l'équipe 21, le match était diffusé sur l'équipe 21, donc c'était bien tout ça, parce que l'équipe 21 c'est une chaîne gratuite que tout le monde peut avoir accès. Et là depuis pas longtemps, la Ligue nationale de volley a décidé de faire une chaîne juste pour ça, donc la LNV TV, où en gros il faut payer tout ça, mais je pense que ça n'a pas marché la première année. Après c'était pas mal par rapport au Covid, du coup les sponsors ils pouvaient accéder tout ça. Mais les sponsors étaient aussi pas trop contents parce qu'ils donnaient de l'argent, mais par rapport au Covid, ils ne pouvaient pas assister au match parce qu'on ne pouvait pas, donc c'était un peu compliqué par rapport à ça. Donc je pense qu'ils l'ont faite gratuite. C'était l'NVTV, donc je sais, franchement, j'ai pas trop compris. C'est sur un site internet. Ouais, c'est ça, c'est un site internet, ouais, c'est ça. Ils ont fait une chaîne spéciale, mais c'est sur un site internet, c'est pas à la télé. Donc, après, c'est bien parce qu'il y a des chaînes comme Sport en France qui commencent à diffuser le volley de temps en temps, donc c'est cool. Les matchs importants. Par rapport à ça, c'est ça, parce que par exemple, même ma famille, elle aimerait bien voir les matchs à la télé, quoi. Enfin, même mes copains, tout ça, sans forcément prendre un abonnement ou quoi que ce soit, une chaîne en plus. Donc voilà. Donc ça appelle peut-être à s'ouvrir un petit peu plus. Ouais, je pense qu'on peut faire mieux sur ça. Et pour terminer donc cet entretien, Fantine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes futurs projets? Alors pour l'instant, je sais ce que je ne veux pas. Ok, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal parce que je me disais, bon, ok, j'ai dit non à plusieurs projets, mais qu'est-ce que je veux au final? Et ouais, mais dans ma tête, ça commence à prendre forme. Donc voilà, je sais ce que je veux pas. Je sais pas, il y a certains projets, je sais pas si je les veux ou pas. Donc j'attends d'avoir plusieurs projets qui m'intéressent avec des différents objectifs professionnels et personnels. Donc j'attends de voir un peu là. Donc j'ai pas signé dans un club encore. Ok, on n'a pas l'exclu alors. C'est dommage. Notez bien. Mais ouais, donc j'ai pas encore signé dans un club, donc à voir. Pourquoi pas partir à l'étranger, je sais pas. Pourquoi pas tenter, parce que je sais que moi je suis bien en France. J'aime bien la France, tout ça, mais c'est vrai que pour le volley ça peut être bien, et même le côté humain aussi, au final, partir, voir ce que c'est de jouer dans un autre pays et être l'étrangère de l'équipe maintenant. C'est ça. Donc finalement, encore cette idée de challenge. Ouais, ce serait peut-être un nouveau challenge. Là, ça commence à mûrir dans ma tête, parce que je sais que avant, on me disait, ah, ça te dirait de partir à l'étranger? Non, je suis bien en France, moi. J'ai mes copains, ma famille, tout ça ici, donc ouais, pourquoi pas partir. Donc voilà. Ok, écoute, on te le souhaite alors. Oui, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Et puis, écoutez, on termine cet entretien. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les réseaux de Fantine, que ce soit Instagram, etc., dans le lien de la description. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un autre entretien. Au revoir, merci. Voilà.